facile. On va aller au niveau du Mali, famille. Famille, au niveau du Mali, la reconquête des territoires, là, c'est tellement chaud et chaud, famille. Hier, ça a été du bourme. Ça a été le bourme. Le matin, ça a fait chaud. À 19h, c'était toujours chaud. Les vecteurs aériens au niveau de Kigali seulement là, ça a tellement plu. Ce matin, le matin là, ça a été aussi chaud, toujours au niveau de Kigali. Nos éléments là, on les a limés. Aujourd'hui, on a fermé tout. Il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas d'administration au niveau de Kigali. Tout est fermé. Ville morte, tout est fermé. Il n'y a plus rien. C'est sauf qui peut les terroristes. En tout cas, l'armée des femmes sont en train de faire un très bon travail et ils sont en train de récupérer les territoires là comme pas possible, famille. D'ici là, en tout cas, cette affaire de terroristes au niveau de Kigali là, c'est film fin. C'est film fin. Donc, famille, en tout cas, nous disons bravo aux femmes, au FDF, au VDP. En plus de cela aussi, famille, nous avons vu aussi que il y a notre frère du Mali encore qui est sorti, l'honorable qui est sorti pour parler, pour pouvoir sensibiliser, l'honorable Ousmane de Haché qui est sorti pour sensibiliser ses frères Touareg là à revenir à la raison. Donc, unis, nous vaincrons. Famille, nous allons écouter le message du frère pour la sensibilisation de ses frères. C'est de répondre au secrétaire général de MAA-SEMA, président en exercice de la SEMA. Je crois que vous avez écouté son vocal. Mon frère Ibrahim Oudhanda, en tant que président du mouvement pour l'inclusion, signataire de l'accord d'Alger. Nous avons écouté votre message très court que vous avez livré en 2 langues. En tamashek, vous avez dit en arabe. Voici la teneur de votre message, M. Ibrahim Oudhanda. Vous avez demandé à tous les hommes en armes, les officiers, hommes de rang, tous ceux qui sont au sein de l'armée malienne, tout corps confondu, vous leur avez demandé de déserter et de venir suivre votre mésaventure. C'est ça que vous avez demandé. Ibrahim Oudhanda, respectez cette épée. Respectez ce qu'on nous dit. Vous n'avez pas les droits de lancer un message. Ce n'est pas la volonté des Touaregs. Ce n'est pas la volonté des Soreilles. Ce n'est pas la volonté des peuples. Ce n'est même pas la volonté des Barabiches, des Termous, des Punta et de toute sensibilité arabe dont vous êtes ici. Ce sont des voyous là qui sont en train de vouloir. Respectez cette épée. Ce sont les voyous là qui sont en train de vouloir. Et aussi, respectez ces militaires auxquels vous demandez de déserter, parce qu'ils ont de la dignité. Il faut qu'on se dise les choses. Monsieur Ibrahim Oudhanda, les hommes qui sont en train de servir. Merci Yves Aka, l'armée malienne, ici des Touaregs, des Arabes, des Soreilles, des peuples, des Bambara et d'autres choses, sont plus dignes que celles-là que vous avez embarquées dans votre agenda. Exactement. Il faut les respecter. Et c'est le lieu pour moi de les encourager à continuer à servir avec dignité, sans complexe, d'abattre le Mali, parce que nous n'avons que le Mali. Voilà. Monsieur Ibrahim Oudhanda, vous êtes pris en otage. Venez, nous allons vous libérer. Vous n'êtes pas dans la bonne aventure. Vous n'êtes même pas au service de votre famille. Encore moins servir ces hommes aujourd'hui qui font notre fierté et qui sont à Nefif, qui sont à Tessélit, qui sont à Gao, qui sont à Tombouctou et qui sont jusqu'à Caille. Dans une dimension arc-en-ciel pour servir ce pays. Ces hommes aujourd'hui, chaque mois, prennent le prix du sang pour nourrir leurs enfants, les amener à l'école, les instruire. Vous leur demandez de déserter pour venir vous rejoindre. Voilà. Vous pensez que la communication est toujours désertée. Vous allez déserter et puis laisser quel pays? Le Mali à qui? Ces généraux-là, de toute sensibilité. Les gens là, c'est pas la peine. Les généraux Gabé, les généraux Meilou, le colonel-major Baba Ahmed, les officiers Aliyev Omar, les colonels Bishma, j'en passe, les colonels Barazi, les colonels Mega Touré et tout ceci, ils sont dignes là où ils sont. Ils servent la nation avec fierté. Vous ne pouvez pas les appeler à déserter parce que vous n'êtes dans rien. Un peu d'humilité. Je vous l'ai dit parce que l'heure de la vérité a sonné. Amen. La vérité fait mal, mais il faut la dire. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Ibrahim Oudhanda, j'ai fini par vous dire
que le Mali ne vous a pas rejeté. Non. Le Mali ne vous a pas rejeté. Vous allez prendre arme. Sinon, le Mali. Nous n'avons que le Mali en partage. Seulement. L'accord d'Alger est toujours valable. Mhm. Il ne demande que vous vous retrouviez autour de la table de CSA pour le parachever. On va laisser Wigim Wagam. Et puis c'est Il n'y a bon. ni besoin de négociation. Pas de négociation. Ibrahim El-Handa, nous vous aimons en tant que frère. Mais acceptez que vous êtes perdu et laissez-nous vous aider et sauver vos alliés pendant qu'il est encore temps. On va pas en parler Nous n'avons que le beaucoup. Mali. Vous et vos compagnons, revenez. C'est la première fois que j'entends un leader de la SEMA s'exprimer parce que d'habitude, il se cache derrière en posant des actes, excusez-moi, ignobles. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'autre choix. C'est ça. les actes C'est sur pour le ça terrain qu'ils se montrent. en disent beaucoup sur ce que c'est. Nous sommes des nobles. Nous avons des cœurs. Nous allons parler à un moment donné avec courage et responsabilité. Certains disent qu'on incite. Non, nous n'incitons pas. Nous sommes aujourd'hui dans le débat de construction de la paix. C'est là extrêmement important. Ces dévots ont circulé, ont créé de la confusion. Nous avons le devoir de lever cette confusion. Nous sommes fiers de ces hommes qu'il a appelés, qui servent avec dignité leur armée nationale pour libérer notre pays. Amen. Que nous avons seuls en partage. Ces hommes doivent être honorés, ils doivent être soutenus, ils doivent être considérés. Ils ne doivent pas être traités par des opinions perdues comme étant des traîtres d'une cause qui n'existe même pas et qui n'est même pas réelle. Donc on les respecte. Et c'est ça notre devoir. C'est ça notre devoir. Je termine par dire, personne n'a été chassé du Mali. Personne. Le président de la transition, tous les gouvernements restent disponibles. Même demain, si les intéressés sont convaincus que nous avons que le Mali en partage, nous allons fêter ici. Amen. Le Mali. Mais tant qu'ils sont dans cette posture, nous assumerons également notre partition pour préserver la dignité de notre pays, pour sauver notre Mali. C'est ça notre devoir. C'est choquant, hein? Mais il faut le dire. Il n'y a pas d'autre choix. Mais il faut sortir de la vie. Déposer les armes ou périr. C'est choquant, mais il faut sortir de l'ambiguïté. C'est choquant. Le message doit être clair et précis. Vive le Mali, vive la transition, et que Dieu nous apporte la paix dans notre pays. Unis, nous vaincrons. Amen. Famille. Ceux qui sont en train de déserter là, ceux qui sont en train de se mettre de l'autre côté là, eux, ce ne sont pas des vrais. Ceux qui sont en train d'appeler à l'armée, aux Touaregs de déserter là, eux, ce ne sont pas des gens de l'armée. Ce sont des voyous là. Là, au niveau du Mali, là, le Mali, là, c'est toutes les ethnies qui se réunissent, les Touaregs, les Malékais, les Souk, tout, c'est le Mali. Le Mali, là, c'est ensemble, on forme le Mali. Les rebelles qui sont en train d'utiliser le nom des Touaregs pour pouvoir faire du mal aux Touaregs, là, ça ne va pas passer. Ah là, les Touaregs, là, dans l'armée, là, ils ne vont pas déserter. Parce que vous, là, vous n'aimez pas le Mali. Les Touaregs qui sont dans l'armée, qui sont en train de se battre jour et nuit aussi, là, c'est eux qu'on appelle les Maliens. Eux, ils savent pourquoi ils se battent. Parce que vous, votre cause, là, ce sont des causes sataniques. Ceux des gars, des choses, des SEMA qui sont en train d'utiliser derrière les Touaregs pour pouvoir mélanger le Mali, là. Vous êtes, on sait pour quelle raison vous êtes en train de faire ça. On dit déposer les armes. Si vous ne voulez pas déposer les armes, on bouillonne seulement. Il ne faut même pas voir même quoi que ce soit. Dire non, on va les laisser, on va quoi négocier. Hey, mon type, négociation là, si ça va à notre faveur, si ça ne va pas à notre faveur, là, il faut les bouillonner seulement et puis on continue. Voilà. Israël est en train de faire quelque chose, personne ne parle. Mali, Fama, Assimi, il faut bouillonner seulement et puis on va marcher famille. C'est ça qu'il y a aux familles. En plus de cela aussi, famille, si nous quittons avec la communication de l'honorable Haché du Mali, nous avons vu aussi que hier, je voulais vous faire écouter les propos de notre Premier ministre, et après notre Premier ministre, on espère qu'aujourd'hui, on aura tout le temps pour pouvoir faire le direct là et parler du Niger. Après ça, on va parler du Niger, famille. Donc, on écoute les propos du Premier ministre qu'on n'avait pas pu vraiment terminer, famille.
voisin, tu es marié à sa soeur. Non, on écoute maintenant. C'est ce que j'ai dit un jour à Je l'imam. m'excuse. J'ai dit, les gens qui ont été tirés dans ta mosquée, le 10-11 juillet, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas pour le maintien d'ordre. Ils n'étaient pas en train de manifester. Ce n'est pas un moment de l'histoire où les gens étaient partis voler, ils sont morts, on a dit que c'est le président qui les a tués. Là, ils étaient dans la mosquée en train de prier, on vient tirer sur eux pendant 3 jours. Vous croyez que c'est le maintien d'ordre? Il faut être naïf. Depuis ce moment, j'ai dit aux gens, faites attention. C'est fait pour qu'il y ait une riposte à partir de votre mosquée. Dès qu'il y a une riposte là, on va venir tuer tous les fidèles. Déposer des armes et dire qu'on a trouvé une cellule terroriste dormante. Même vos propres militants vont dire, Dja, nous on est avec ces gens-là, on veut complot là. Vous ne pourrez rien démontrer. Moi, je l'ai dit aux gens du M5. Ceux qui ont tué les gens dans les mosquées là, soit c'est des Maliens sans conscience, soit c'est des étrangers qu'on a habillés en tenue malienne. En tout cas, l'objectif, ce n'est pas le maintien d'ordre. Jamais. Ça s'est fait depuis le 10-11 juillet. Déjà, il y a eu le renversement de Jésus, c'est le 18. Mais ce jour-là, je l'ai dit aux gens, heureusement, l'imam Biko m'a écouté. Mais le 27 juillet 2020, c'est le chef de l'État du Mali qui a dit dans une conférence du G5 qu'au Mali, le M5 est une organisation terroriste. C'est celui qui l'a compris de sorte qu'il nous était réservé. Si on avait tué les gens dans la mosquée ce jour-là, on allait nous attraper tous et le mouvement est fini. Les Maliens n'ont aucun espoir. Mais Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. C'est la volonté de Dieu quand on dit la main de Dieu est sur le Mali, la main de Dieu est sur le Burkina là. La main de Dieu est sur le Niger, la main de Dieu est sur la Guinée. C'est l'armée qui a sécrété des gens. Nous n'en avons monnaie pour Maliens là. C'est pourquoi je les appelle des monnaies pour dignes. Les gens qu'on nous montre là, c'est pas seulement, vous savez, l'armée c'est un tout. Pourquoi ils ont dit avant de venir parler? Ils étaient en train d'arranger pour s'entendre parce qu'ils ne veulent pas la division. Mais tout le monde n'était pas forcément d'accord parce qu'il y avait des officiers qui vivaient de cette situation. Ils n'étaient pas d'accord. Il y a des hommes politiques, même certains étaient dans les M5 qui faisaient des bruits. Je vous dis, il y a certains qui incitaient, mais la nuit, ils vont chercher à prendre de l'argent. Ils oublient les téléphones, d'autres cherchaient à être à la haute cour de justice, à la cour constitutionnelle. D'autres cherchaient à être président. C'est pour cela que dès que le président est tombé, le mouvement s'est disloqué. Il y en a qui ont commencé à monter la nuit à Kati. Parce que dans ce mouvement, il y avait 4 groupes que j'ai identifiés très tôt. Parce que c'était difficile de maintenir les gens ensemble. Il y a un groupe de jeunes qui étaient venus uniquement parce qu'on ne les a pas appelés à la soupe. Ils insultaient pour qu'on les appelle la nuit, leur donner de l'argent. Quand ils viennent dans nos réunions, ils voulaient nous pousser à la violence. Il y en a qui nous disent, on va finir avec eux. C'est qu'on fait au Burkina et puis souvent j'ai dit, j'évite là, à ce que les gens ne rentrent pas là. C'est ça. Les mêmes choses qu'ils ont voulu faire au Mali. On met en prison le mouvement. Le deuxième groupe, ce sont ces gens-là qui vont prendre l'argent la nuit. Qu'on va soigner à 20 millions 2 mois avant, mais qui viennent dans les manifestations. Ou qui voulaient juste échanger un poste de nuit. Donc tous les bruits là, en réalité, c'était pour qu'on les appelle à la soupe. Ça, c'est le deuxième groupe. Il y avait le troisième groupe qui voulait nous manipuler, juste pour qu'on arrive à changer quelqu'un à la tête. Mais il y a des gens qui nous ont dit, nous ne voulons pas du départ de Ibeka, on veut juste que vous vous quittez. Donc, pardonnez aux familles, mettez les pouces là. Quand vous mettez les pouces là, ça aide à ce que le direct là ou la vidéo puisse être vraiment. YouTube aime quand c'est fait comme ça, famille. Ça, c'est des ambassadeurs qui ont mettez passé les pouces, nous, on ne veut pas que vous vous quittez. On veut que le président parte. Mais lui, vous le gardez. Moi, j'ai entendu tout ça. Et il y avait le 4e groupe. Ça, c'est l'écrasante majorité des Maliens qui voulaient juste que ça change. Ils n'étaient pas contre quelqu'un. Ce groupe-là, c'était difficile de maintenir les gens. Il y
a des gens du M5 ici. Il y avait des jours où on m'insultait père et mère. Des jeunes viennent de je ne sais où, viennent m'insulter jusqu'à baver. Parce qu'on leur a dit, énervez-le pour que le groupe se casse. Parce que si le groupe s'était cassé, avant le 18 août, les militaires là n'allaient jamais avoir le courage de renverser le régime. Parce qu'ils avaient peur que l'opinion se mette contre eux. Donc il fallait pouvoir maintenir l'unité du groupe là, pour encourager les citoyens qui veulent changer les choses. Dieu merci, on a pu maintenir le groupe jusqu'au 18 août. Dès le 18 août, certains ont disparu. On commence à aller à Kati. Ah, ceux qui veulent changer là, c'est les politiciens, ils ne valent rien, et c'est notre génération qui doit diriger, on est tous jeunes. Et il y en a plein dans les institutions aujourd'hui. Moi, je les vois souvent, je leur parle. Chaque fois qu'ils prennent la parole, ils tapent sur la tête du Premier ministre, comme ils le faisaient sous les M5. Sous les M5, là, on ne parlait pas, mais tous les soirs, ils subissaient des humiliations. Un agent de Mahmoud Diko, c'est un escroc dans la maison. Le faux imam là. Beaucoup de ces gens-là sont dans beaucoup de conditions. Ça, c'est le premier groupe. Il y a un autre groupe qui allait voir les militaires. Vous gardez le pouvoir, vous me donnez, vous me nommez Premier ministre, vous me donnez une partie du gouvernement. Vous comprenez pourquoi Diko est contre la transition malienne. Ces M5 sont là. Moi, ce que je dis là, je sais que ça va être publié. Donc, à écouter celui qui n'est pas d'accord, n'a qu'à dire que c'est faux. Ils ne venaient plus aux réunions. D'autres, chaque fois que je vais chez eux, on me dit non, ils dorment. Puis ils sont allés à Kati. Jusqu'au jour, on est venu nous dire bon, on vous demande de donner le nom d'un premier ministre. Tout le monde a sauté. Moi, comme dans les classes. Tout le monde va être premier ministre. Un État, ce n'est pas une ONG. Un premier ministre, on ne dit pas à partir d'un CV. Le CV ne vous dit pas qui est la personne libre, ça te donne juste ses diplômes. Ces gens ont déjà leur premier ministre. Voilà. Vous avez choisi déjà. Personne ne verra mon nom là. On m'a mis en minorité. J'ai forcément donné les noms. Et vous trouvez déjà. En fait, c'était juste pour les déshabiller devant l'opinion, pour dire que c'est des chercheurs de place. Mais qui leur a donné le premier ministre? Il a fini par le dire. Vous trouvez dans une équipe, avec ce qui se passe. Moi, je l'ai dit au président Moussa Traoré, je vous le dis la vérité, avant qu'il ne meure, il m'a appelé. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Notre pays est en train de perdre sa dernière chance. C'est pas ça qui est important. C'est le ventre là, bouffé là, politicien. Parce que si vous ne aidez pas mes enfants, le Mali ne s'en sortira pas. Je dis, monsieur le président, tes enfants ont venu parachever une lutte que nous avons conduite. Mais tes enfants ont pris la mauvaise route. Voilà. Pour voir qu'ils s'installent, qu'ils soient par succession dynastique, par révolution, par coup d'État, par démocratie, qu'un nouveau pouvoir s'installe et il veut construire la vision avec les gens de l'ancien pouvoir. C'est comme un président qui va aux élections, une fois qu'il est élu, il dit à son équipe, bon, allez-y vous reposez, votre temps est fini. Il appelle le directeur de cabinet de l'équipe adverse, il dit, bon, on forme le gouvernement pour gérer le pays maintenant. Mais il ne va jamais réussir. J'ai dit au président Moussa, il faut parler à vos enfants. Il me dit, non, je vais les convoquer pour leur parler. Je dis, président, attention, vous n'êtes pas chef d'État, maintenant, vous êtes un ancien chef d'État. Il dit, ah, je vais les appeler. Il me dit, je vais parler avec eux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne les aiment pas, qui courent derrière eux aujourd'hui. Ce n'est pas leurs amis. En tout cas, il est mort. On a fait une année. Les gens du M5 sont là. Tous les groupes dont je vous parle là, ils ont tous disparu. Les premiers groupes, ils se sont fait nommer dans des postes. Ils gagnaient beaucoup d'argent. Le deuxième groupe ont commencé à se bagarrer. Ils étaient dans les M5. Le troisième groupe ont eu ce qu'ils voulaient avec les militaires pendant un moment.
et le groupe a failli se disloquer. J'ai dit à certains, dans la lutte politique, il ne faut pas chercher à gagner toujours. Wallahi. Il faut suivre une conviction. Le Mali va rentrer dans une impasse tôt ou tard. Amen. Parce que cet alliage-là ne marchera pas. Les revendications des Maliens étaient d'ordre de 5. Renforcer l'armée. C'est déjà fait. Ça, c'est Lutter contre la corruption et l'impunité. en train de se faire. Faire la réforme constitutionnelle. C'est fait. Faire les assises nationales. C'est fait. Installer un organe unique indépendant pour les élections. Et en plus, Élection là, c'est pas bon. il faut appliquer l'accord pour la paix et la réconciliation. Là, on était divisés. Élection là, c'est pas Parce que bon. certains ne voulaient même pas entendre parler de l'accord. Ça là, c'est pas bon. Élection là, ça c'est pas bon. Dès que je suis devenu Même pas dire élection. application intelligente. Oui. Certains m'ont dit, mais ça veut dire quoi? Je dis, vous verrez ce que ça veut dire. On est en train de l'appliquer intelligemment, non? Élection. Ça, c'est l'accord. Et la conclusion d'impact social pour une trêve sociale. Je suis arrivé ici, trouvé du thème en grève. J'ai réuni les syndicalistes. On est resté jusqu'à 1h. J'ai réussi le dimanche, toute la nuit. Après, j'ai réuni mes collaborateurs. J'ai dit, mais écoutez, dites-moi quel est le problème avec le syndicat. Syndicat. Je me suis rendu compte en réalité. On a pour nous, c'est CGTB ici. Ça. Il y avait des gens qui avaient intérêt à la persistance de la tension. Sinon, il n'y avait pas de problème avec l'UNTM. J'ai dit, on va le signer. On a signé. Il faut me voir là. Chez mon livre, on va faire comme on dit. Mais au moins, ceux qui s'attendaient à une nouvelle tension là, ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent. Amen. Parce que ce qui était prévu, c'était de créer un nouveau coup d'État. Même pas pour la rectification, parce que le mot rectification là aussi, on a fait des heures là-dessus. Les gens ont dit non, ils ne sont pas d'accord. On voulait juste changer quelques pièces du puzzle. Il fallait enlever le président, enlever le ministre de la Défense, enlever le ministre de la Sécurité. Et on appelle les partis à ce qu'on appelle le comité d'orientation stratégique. Je ne sais pas ce qu'ils ont passé, mais l'objectif final, c'était que toute la classe politique se retrouve dans un réceptacle politique. Comme il n'y avait plus de parti qui dirige, et ce réceptacle-là va faire un appui autour du Premier ministre. Donc, c'est ce réceptacle-là, c'est celui qu'on allait s'appuyer pour prendre les toiles et les livrer aux ennemis du Mali. Parce que certains ont vu, ils se sont dit, ces toiles-là, vous devez demander aux Maliens là. Il faut les neutraliser. Et ça a failli marcher. Parce que certains ont voulu accepter. Pendant 11 jours, on n'a pas fait le gouvernement. Vous prenez 7 ministres d'État, je dis, je ne prends rien. Moi, mes convictions, là, je les ai depuis 2010. Un gouvernement qui ne veut pas critiquer, qui ne veut pas faire de réformes, qui ne veut rien faire. L'armée, c'est normal, parce que ceux qui voulaient enlever là, ceux qui s'occupaient de l'armée a commencé à s'équiper. Je vous assure, ma conviction, je l'ai dit aux gens du M5. Si jamais les militaires là avaient accepté de faire ce qu'ils veulent, on va les laisser faire 30 ans au pouvoir encore. Il faut 30 ans d'aller. S'ils avaient accepté juste ce qu'ils ont trouvé, ils n'étaient pas partis chez les riches chercher des équipements. Il faut faire 30 ans. Ça veut dire qu'ils étaient allés dans leur jeu. Ils allaient les laisser où? Nous, on allait crier dans la rue, là, on allait frapper certains, les mettre en prison et l'affaire est finie. Voilà. Donc, il fallait une conviction politique. Mais il faut que l'avenir de notre pays passe par le maintien de ceux qui ont renversé le régime. Il y a beaucoup de chefs de parti du M5 qui étaient dans le comité d'orientation stratégique. Vous pouvez regarder les PV. Je leur ai dit que je ne pars pas. Et la masse malienne qui veut le changement, la majorité des membres du comité stratégique du M5 disent qu'ils ne seront pas là-dedans. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du Mali. Mais ceux qui cherchaient les places et les noms sont partis. C'est comme ça que c'est venu. Quand ça a chauffé, on ne nous a pas dit d'envoyer des CV. On nous a dit, proposez-nous un premier ministre. J'ai dit, ça, c'est un débat qui est intéressant.
On a fait 3 heures de débat sur 6 candidats. Et à la fin, il y a un candidat qui a émergé. C'est son nom qu'on a donné aux militaires. Ce n'est pas un CV. Personne n'a demandé un CV. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas demandé de CV. La compétence, il faut chercher la Quelqu'un avait compétence. demandé un CV, La j'allais productivité. regarder son affaire. C'est là, ça sert à C'est rien. les Les CV qui font expériences. des gens présidents. Cette histoire de CV pour nommer des ministres, c'est venu chez nous en 92. Wallahi. On prend quelqu'un qui est bon, qui raisonne, qui peut faire au lieu de servir. C'est là, ça quoi? Tu prends là, ça fait quoi? Il dit à ton On n'a rien à foutre de ça. CV. Il prend celui qu'il veut. Après, il appelle, il chuchote à l'oreille. C'est moi qui t'ai pris, hein. Ton président ne voulait pas de toi. La preuve, c'est qu'il t'a mis le 3e. Donc, dès qu'il rentre dans le gouvernement, les ministres commencent à tourner le doigt à leur chef de parti. On a fragilisé. Vous regardez tous les partis qui sont disloqués là. C'est des ministres qui sont dans le gouvernement qui sont devenus, comme l'autre s'est fait appeler, ministre citoyen. Il dit que lui, comme un PP qui devient PPS. Alors que quand il est rentré, il faut dissoudre tous ces structures. C'est une invention, une façon de diviser les partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, famille, vous avez entendu le Premier ministre qui vous expliquait un peu la stratégie aussi, que c'est un de nos éléments aussi au niveau du Burkina Faso fort. C'est la même chose, hein. Partout là, c'est la même chose seulement qui se passe. La même stratégie, le même script là qu'ils utilisent partout là, quand la France là, quelque part, c'est la même chose seulement ils utilisent pour pouvoir déstabiliser les autres pays. C'est la même chose qui se passe au niveau du Burkina Faso. Vraiment, comme on peut comprendre que déjà, on dit les politiciens là, il faut laisser les politiciens là de côté. Il ne faut même pas chercher même à travailler avec les politiciens lorsqu'on veut développer un pays là. Parce que les politiciens là, ils vont toujours nous ramener en retard. Eux, c'est seulement toujours le ventre qu'ils vont penser. Ils ne vont même pas penser pour l'avenir du pays. C'est ce que le Mali, dès le début, j'ai dit au Mali de faire très attention aux politiciens là. Le gouvernement là, avec les politiciens là, de faire très attention. C'est ça qui est là. C'est ça même qui a fait que lorsqu'ils ont voulu parler même de leur affaire d'élection, j'ai dit à Assimi Goïta, c'était pas l'heure des élections. C'était pas le temps de parler que tu vas faire élection. Avec ces politiciens-là, tu t'as mis à dire que ces élections-là, eux là, ils vont faire en sorte de classer la France ou bien les États-Unis, tous ceux qui nous aiment pas là. Parce que c'est pas tout le monde qui est en train d'aimer ce que vous êtes en train de faire là. Ils vont vouloir placer leurs éléments à quelque part. J'ai dit, vous n'avez même pas le truc, comment dire, un système pour pouvoir contrôler, pour dire que non, il n'y aura pas les élections qui seront truquées là. Vous n'avez pas ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Même les États-Unis, ils n'ont pas pu permettre à ce que Joe Biden puisse truquer les élections aux côtés des choses, des choses de Trump. Ce sont des gens, quand ils veulent truquer là, ils vont truquer. Vous ne pouvez pas éviter ça. Donc, la meilleure des choses là, quand vous voulez libérer un pays, quand vous voulez développer un pays et que vous avez vraiment un bon leadership qui est là, dans ce sens-là, il faut le garder, pas d'élection. Vous faites un temps, pas d'élection. Les autres pays qui ont développé leur pays là, est-ce qu'ils sont allés dans le sens d'aller dans les élections dans les 5 ans que leur président a fait un coup d'État? Quand De Gaulle a fait un coup d'État, il est monté, il a pris le pouvoir là. Est-ce qu'il a fait 1 année, 2 ans avant de faire l'élection? Il a fait combien d'années avant? Il a fait combien d'années avant? Nous, on n'aime pas. Nous, on n'aime pas. Quelqu'un qui vient nous aider là. Nous, on est prêt seulement, ça n'a qu'à aller rapidement. Et puis, on va changer de tête. On va amener, soi-disant, à faire de démocratie. On va amener quelqu'un de démocratie. Je dis, pendant 65 ans, on a fait quoi de la démocratie? La démocratie, là, nous a avancé à quoi? La démocratie, là, nous a avancé en quoi? Aujourd'hui, au niveau de Assimi Goïta, l'armée, là, il est comment? Indépendant. L'armée est bien armée. Ça ne fait que hier. Mais c'est avant-hier, là, même là. Un cargo encore est rentré. Assimi Goïta, il ne s'amuse pas. Kigali, là-bas, est tout le conquis. Un cargo encore est rentré. C'est rentré encore au niveau du Mali. Parce que lui, il est déterminé. Kigali, là, le Mali, là, va être uni. Ils sont en train de faire des recrutements des choses, des militaires, des volontaires pour pouvoir rentrer dans le rang des militaires, pour pouvoir vraiment sécuriser totalement le territoire du Mali. Aujourd'hui, le Mali est en train de vivre un peu. Le gars, il est en train de construire des choses pour pouvoir
permettre à ce qu'on puisse minimiser beaucoup de choses. Je vois, il y a des gens qui sont en train de parler de l'électricité là. Vous êtes en train de vouloir accuser comment dire, Assimi Goïta. Mais arrêtons. S'il y a des coupures là, vous savez bien des coupures là où ça vient. Vous savez que notre voisin là ne nous aime pas. Vous savez que notre voisin là, il ne veut pas laisser totalement la façon dont on nous donnait le courant là. Il ferme un peu. Mais c'est à nous de dire que non, on va supporter toutes ces pressions que le voisin là nous fait. Et on sait que demain là sera un avenir meilleur pour nous. La construction de la centrale nucléaire qu'on est en train de faire là, quand tout va être fonctionnel au 100% là, ça va aider qui? Ça va aider qui? C'est le Mali. Centrale nucléaire qu'on est en train de demander aussi que ça puisse être là. C'est vrai que c'est pas pour le moment, mais nos futurs là, qui va arranger, nos enfants, nos futurs enfants là, qui vont aimer. C'est eux qui vont aimer. C'est leur avenir, on va mettre en place. Mais nous sommes en train de penser toujours directement maintenant, comme il n'y a pas courant, Assimi, ça ne va pas, Assimi, le développement là, ça ne va pas. Mais avant là, vous parlez seulement que de vivre. Assimi a gagné, Bamako vit. Assimi a gagné, Gao est en train de vivre. Assimi a fait grouiller tout. Les autres localités aussi du Mali là en train de vivre parce qu'avant ça ne vivait pas. Avant là, vous parlez de vivre seulement. Il a grouillé dans ça. Il est en train maintenant de vouloir reconquérir Kidal pour que vous puissiez vivre tranquillement dans la paix et dans la sécurité totale. Non, non. Aujourd'hui, c'est l'électricité. Vous, les commerçants, là, il faut savoir que vous n'êtes pas trop aussi dans le business. Quand vous voyez que souvent, il y a des trucs de coupure de courant, là, c'est à vous de voir un peu votre façon de faire votre économie. Quand vous savez qu'il y a coupure de courant, pourquoi il peut avoir une coupure de courant? Toi, tu es commerçant, tu es là. Tu sais que tu as beaucoup de stock. Quand même, il faut être un commercial. Il faut être dans le marketing. Il faut savoir que quand il y a ce genre de trucs-là, soit tu rabaisses le prix de la vente pour pouvoir ne pas perdre totalement le prix total de la vente, pour pouvoir vendre dans les trucs, dans toutes choses. Comment dire? Au niveau de la population, en baissant le prix pour ne pas perdre totalement. Mais qu'est-ce que les gens aiment faire? Tout en sachant bien qu'il y a ce problème-là, les gens vont dire non, non. Ils peuvent faire ne pas baisser parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent. Mais au final, tu perds tout. Au final, tout ce qui va se gâter là, tu perds tout. Ça va profiter à qui? Sachez faire le marketing, sachez faire le commerce. C'est pas le commerce là seulement, c'est pas ouvrir pour dire qu'on fait commerce. Le commerce là, savoir qu'il y a des moments là, quand tu vois que le truc là est en train de baisser, ou il y a des trucs, des conséquences qui vont te passer, que ça ne sera pas bien là, tu prévois, tu fais le chose quoi. On dit comme un... Ah, j'ai oublié en français comment on dit ça. En termes de marketing là. Tu vas à un prix moins. Tu baisses pour ne pas perdre totalement. Pour que ta consommation ne soit pas totalement gâtée. Les gens ont préféré ne pas vendre et tout s'est gâté comme ça. Alors qu'ils auraient pu casser le prix, même si c'est la moitié là, et puis vendre à la population. Et puis pouvoir même gagner, au moins pour ne pas perdre totalement chose. Pour que tout ne soit pas en perte. Mais les gens ne savent pas ce truc-là. Là, au niveau du Burkina, en Afrique, là, les gens ne savent pas ça. Il faut commencer à faire ce genre de trucs-là. Ils préfèrent perdre tout que de vouloir aller donner et puis casser les choses. Et puis après, on s'assoit, on pleure. Ah, il faut faire un peu le marketing, là. Si vous ne savez pas, prenez, moi, je suis conseillère. On a fini études là dans ça. Voilà. Moi, c'est mon travail même. Ça, là, c'est pas mon travail. Faire des vidéos comme ça, c'est pas mon travail. C'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est dans l'administration. Mon domaine, c'est dans le commercial. Mon domaine, c'est dans le marketing. Mon domaine, c'est tout ce qui collabore dans le sens marketing, commercial, informatique, digital. C'est dans ça, moi, je suis. Pas dans ces trucs de vidéo là. Donc, famille, en tout cas, nous disons aux Maliens de rester sereins, déterminés et d'accompagner Assimi Goïta jusqu'au final. Il a tellement fait, en 2 ans, ce qu'il a tellement fait là. Je ne vois pas c'est quel opposant. C'est quel président qui a été élu démocratiquement qui a pu installer ce que Assimi Goïta a fait en 2 ans. Vous pensez que si toutes les choses étaient faites comme ça, en 2 ans, qu'on voit tous ces trucs-là sortis comme ça, vous pensez que les pays africains allaient rester toujours dans cette pauvreté, dans cette retard de développement? Que non. Non.
Sachons garder tous ceux qui sont en train de nous élever. Sachons garder tous ceux qui veulent le bonheur de l'Afrique là. Et ne le jetons pas. Ne jetons pas. Gardons. Dieu donne tout le monde l'étoile qu'il doit donner. Assimi, depuis longtemps, je vous ai dit, Assimi, depuis qu'Assimi est monté, je vous ai dit, l'étoile de Assimi Goïta, là, c'est Dieu qui a donné au Mali. C'est Dieu qui a donné au Mali. Quand l'étoile d'Ibrahim Traoré est venue là, je vous ai dit que c'est Dieu qui a donné pour le Burkina Faso. Vous ne pouvez pas dire que non, vous pensez que non, quand on va changer d'étoile, c'est ça qui va faire que vous allez évoluer. Non, non, vous risquez même de tomber. Vous risquez même de ne même pas aller loin. Donc, laissez-vous, et puis on va faire bien la chose, la famille. Voilà. En plus de cela, famille, nous allons quitter sur le Mali. Voilà, nous allons quitter sur le Mali. Déjà, on commence. Pardonnez, nous allons quitter sur le Mali, nous allons passer au niveau du Niger. Mais avant de passer au niveau du Niger, je tiens à passer une information concernant ce qui se passe 2 jours au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali là. Il va falloir qu'aujourd'hui, nous fassions très attention au niveau de l'Afrique là. Au niveau de tous les pays africains, hein, il faut que la population sache raisonner. Il faut que la population fasse faire très attention à un système de massacre, de massacre de masse sur la population africaine. Et si on ne fait pas très attention, et puis on cède à ça là, ils vont nous prendre comme des cobayes ici, et puis on ne va rien comprendre. C'est la vaccination qu'ils sont en train d'approuver, que l'Union européenne a créée et que les États-Unis ont approuvé. Il ne faut pas faire cette vaccination-là. Les vaccinations qu'ils sont en train de nous dire, non, on n'a qu'à se vacciner, c'est pour se protéger de Covid. Je vous ai dit de ne même pas faire ça encore. Moi, j'ai les conséquences. Je vous parle des conséquences que moi, je subis aujourd'hui à cause de cette histoire de vaccination. Aujourd'hui, là, je suis morte. Aujourd'hui, là, mon sang, là, on n'a pas besoin, on ne veut pas mon sang. Tous ceux qui se sont vaccinés, là, de la marque 3 de Pfizer, là, personne ne veut du sang. Tu ne peux pas donner ton sang. Tu ne peux pas donner ton sang. Donc, ils ont fait les vaccins là pour nous tuer. Ils ont tellement envoyé au niveau de l'Afrique des trucs de vaccins périmés. Je sais que peut-être la vidéo va être censurée. Ce n'est pas grave. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Il ne faut même pas utiliser ces trucs-là au niveau du pays. Il ne faut même pas accepter ça. Parce qu'on est en train de chercher pour nous traiter comme des... pour nous terminer. Ils ont tellement essayé avec les terroristes. On est en train de vouloir s'en sortir avec les terroristes. Ils ont tellement cherché comment faire pour pouvoir diminuer. Ils ont amené leur Covid. Covid parce que ça allait pouvoir terminer nous là. Ils ont vu que nous, on est tellement résistants. Aujourd'hui, ils sont en train d'envoyer un autre vaccin là qu'on appelle vaccin Chikungunya ou bien c'est Chikungunya là. Chikungunya. Donc, on dit, les États-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya. Ça veut dire que les trucs des insectes là. Hein? Ce qu'ils sont en train de dire, les insectes là. Famille, il faut faire très attention. Hein. Ils ont activé leur virus dans le pays. Et maintenant, ils sont en train de vouloir dire que non, ils veulent nous envoyer un vaccin comme si ils étaient des salvateurs. Mais on ne sait pas ces vaccins-là. Ça peut nous créer des problèmes comme pas possible. Ça peut nous terminer. Il faut faire très attention à ces vaccins-là. Donc, on dit, les États-Unis approuvent le premier vaccin contre le chikungunya. Washington, le 10 novembre 2023, les États-Unis ont approuvé jeudi le premier vaccin contre le chikungunya développé par le groupe européen Valneva. Ont organisé des autorités sanitaires dans un communiqué. Le virus du chikungunya transmet à l'homme par un moustique infecté, cause l'apparition brutale de fièvre, de violence, douleurs articulaires. Les symptômes peuvent parfois perdurer durant des mois, voire des années, mais les décès sont rares. Cette maladie est essentiellement présente dans la région tropicale, notamment en Afrique, en Asie, Afrique du Sud-Ouest et dans certaines régions d'Amérique. Les infections du virus chikungunya peuvent conduire à des graves et longs problèmes de santé, en particulier chez les personnes âgées, les individus ayant antécédents médicaux. À soigner dans les communiqués, Peter marque haute responsabilité au sein de l'agence. Et on dit que l'ensemble des traitements préventifs jusqu'à là
La seule manière est de s'en protéger d'ici, d'éviter de se faire, en tout cas, piquer. Mais moi, j'ai dit, ces vaccins-là, il faut faire très attention. Là où ça sort, il faut faire très attention. Famille, il faut faire très attention. C'est pas simple. Voilà. Les gars, là, ils cherchent comment ils vont pouvoir venir en Afrique, là. L'Afrique, là, ils disent que c'est surpeuplé. L'Afrique, là, c'est trop. L'Asie aussi, ils cherchent. En Asie, là, ils disent l'Asie, là aussi, là, c'est trop. C'est beaucoup. Le monde est beaucoup. Le monde est nombreux. Ils disent que le monde, là, ne peut plus prendre la terre, là, en train de se remplir. Il n'y aura plus d'espace. Ils sont en train de chanter comme ils veulent, là. Donc, vous savez, non. Ensuite de ça, là, ce qu'on cherche. En tout cas, nous, on a pris à Covid, là. Je suis en train de souffrir. La preuve qui est là. Je suis en train de souffrir comme pas possible, comme je n'ai jamais souffert dans ma vie. Chaque jour que Dieu fait, là, c'est souffrance sur souffrance. Pas de santé. Alors qu'on a pris les cobayes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, famille. Donc, famille, c'était un peu sur ce message que je voulais faire aussi de la sensibilisation.